Tu as toujours le choix. Hello, hello, transformation. Je vais me présenter à la fin parce que je fais des signes avec mes doigts. J'ai envie de te parler d'un truc super important. Et je vais essayer de pas trop bouger la caméra. Mais je voudrais te dire que tu as toujours le choix dans ta vie. À chaque instant, tu es vraiment à la croisée des chemins. À chaque instant, tu peux vraiment modifier ton destin. À chaque instant, tu peux te dire, ok, quelle est la vraie vie que je veux? Comment je fais pour y aller? Je mets mon mode victime. Tu vois, je lui mets un petit coup d'épée, je repasse en mode super-héros. Je regarde le fossé entre ce que je veux vraiment et ce que j'ai et j'y vais. Je regarde les mensonges que je me raconte. Je regarde les limites que je m'auto-impose et qui peut-être sont encore ma réalité. Et plutôt que de me mettre comme ça en mode victime, je me dis comment est-ce que je peux aller à travers, comment je peux faire de ma vie une aventure. Et tu vois, je voudrais te rappeler un truc que j'ai rappelé dans mon email. J'envoie des emails quotidiens que j'appelle la lettre magique du jour. Memento mori. C'est une formule qui est romaine, c'est une formule qui était déjà utilisée à l'époque gréco-romaine, notamment par les stoïciens. Le stoïcisme qui est un courant philosophique qui prône la vertu et le bonheur, parce qu'en fait au final c'est simple, c'est ça qu'on vise tous à travers tout ce qu'on fait, c'est le bonheur. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Chaque jour où tu vis, chaque jour tu meurs. Plus tu vis, plus tu meurs. Et on a tous, toi et moi, un truc en commun qui est sûr. Deux trucs en commun même d'ailleurs. Le premier, c'est que tu as une maladie terminale, j'ai une maladie terminale. Même si tu es en pleine santé, tu es atteint d'une maladie qui s'appelle la vie. Parce que quand tu as la vie, tu as la mort, les deux vont ensemble. Et quand tu as la vie et que tu as la mort, tu as un temps donné sur Terre. Chaque jour qui s'efface est unique, spécial, n'arrivera plus jamais. Le temps file, le temps passe. Et c'est cette question en fait que tu peux te poser déjà, vu qu'on est tous à la croisée des chemins, mais qu'on oublie, on veut se cacher du fait qu'on est mortel, peut-être que ça t'arrive, tu ne veux pas trop y penser, ou tout simplement qu'on a une vie limitée par rapport à ce que vous voudrez vraiment. On retombe dans le train-train quotidien et on finit par s'oublier parce qu'après en fait, ce qui se passe pour les gens qui ne vivent pas la vie de leurs rêves, c'est-à-dire la majorité de la population, soyons honnêtes, c'est que tu retombes dans ta vie quotidienne et du coup tu finis par oublier tes aspirations ou les mettre de côté parce que c'est inconfortable et l'esprit humain est comme ça, tu vois, même ton cerveau. Ton cerveau c'est quoi? Il veut te mettre en sécurité. Ton cerveau il veut la sécurité, te faire survivre. Donc si tu te mets dans un train-train quotidien qui est totalement ta zone de confort, qui est totalement ta zone de connu, lui, t'inquiète pas, ça l'arrange. Il va t'aider à tout mettre sous le tapis. Il va t'aider à oublier ta vie de rêve. Par contre, toi, je suis pas sûr que ça t'arrange. Ton âme, je suis pas sûr que ça l'arrange non plus. Mais Memento Mori, souviens-toi, en fait cette formule, elle veut dire souviens-toi que tu es mortel. Souviens-toi que tu vas mourir. Et ça, c'est important. La deuxième chose qu'on a tous en commun, justement, bah, je l'ai oublié. C'est énorme. La première chose, donc, c'est Memento Mori. Et la deuxième chose qu'on a tous en commun, gros bug là. Ouh là là. Alors, quel est donc ce bug? Donc, j'ai vraiment eu un gros bug, mais la deuxième chose qu'on a tous en commun, et que j'ai en commun avec toi, que tu as en commun avec moi, c'est que tu es sûr d'une chose. Une seule chose. Le reste, c'est immuable, tout est inconnu dans la vie normalement, sauf si tu te caches dans les zones de confort, de connu, un petit carré, quoi, qu'il soit mental ou dans ta vie. Tu vas être sûr de passer le restant de ta vie avec une personne. Ça, tu peux en être sûr. Toi-même. Et ça se rejoint. Memento Mori et ce deuxième fait se rejoignent parce que à la fin de ta vie, tu finiras avec toi-même. Et à la fin de ta vie, quand tu repenseras à ta vie, est-ce que tu pourrais être en plénitude? Est-ce que tu pourrais être en paix? Et surtout, est-ce que tu pourrais être sans regret? Et vu que chaque journée est une vie, tu me vois venir, est-ce que le soir quand tu te couches sans regret? Est-ce que tu te sens bien parce que tu as été en évolution? Je ne dis pas que tu as tout réussi. Je fais une moue parce que j'essaie de réfléchir, mais la vie c'est un processus. Et quand tu n'as pas réussi, on s'en fiche. Mais tu as le sentiment que tu as essayé, que tu as donné le meilleur aujourd'hui. Si entre guillemets tu as réussi ce que tu voulais, bah, c'est génial et c'est le but quand même, tu vois, la plupart du temps. Même si ce n'est pas le cas, au moins tu te sens vivant. Au moins tu sens que tu vas vers ce que tu veux. Au moins tu sens que tu te rapproches de ce que tu veux. Au moins tu sens que tu essayes. Et c'est ça en fait le but de cette vidéo qui est faite en intuition, parce que j'ai fait une grosse méditation ce matin et je sais pas, j'avais envie de te partager ça. T'as tout le temps le choix, tu peux tout le temps te recentrer. Et surtout, oublie pas que tu es mortel. Oublie pas que ta vie un jour elle va se finir. Oublie pas que peut-être que tu as des rêves plus grands que ce que tu vis actuellement. Oublie pas que la plupart des choses qui te retiennent, parce que là j'ai eu quelqu'un en coaching au téléphone qui m'a fait remarquer que j'avais dit ça, mais c'est vrai et je ne suis pas le seul à le dire, la plupart de tes problèmes ne te sont jamais arrivés.
La plupart de tes problèmes ne sont arrivés, je vais me mettre dans le fauteuil, que dans ta tête, en fait. Et oui. Alors attends, est-ce que je peux le poser comme ça? Ouh, ça fait à peu près de moi. Bon, c'est pas grave. La plupart de tes problèmes sont mentaux, sont dans tes illusions mentales, dans tes croyances limitantes, dans ce que tu t'autorises pas. Et tu crois que c'est le monde en plus qui est une limite, alors qu'en fait c'est toi-même. Quand est-ce que tu vas arrêter? Sors-toi de ta prison. Regarde la vie que tu veux vraiment, va la chercher, c'est possible. Il y a tous les jours des gens qui s'en sortent. Et arrête de te mettre dans le mode victime, en fait, tout simplement. Je peux te paraître rude, mais moi-même, j'ai été dans le mode victime pendant des années. Moi-même, j'ai été phobique. Moi-même, je me suis enfermé dans une vie que j'aimais pas. J'étais frustré, j'étais asocial. Les gens autour de moi ne me comprenaient pas. J'étais en dépression. Tu vois, on va faire un gros plan là, comme ça, tu me vois en gros. J'étais en dépression totale. J'étais pas aligné. Je voulais trouver ma voie. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y avait un fossé tellement énorme entre cette vie-là qui était vraiment pas chouette pour le coup et mes aspirations intérieures. Dans mes aspirations, je rêvais d'élévation, de conscience, de devenir un pilier, de devenir entrepreneur, de devenir libre, de changer le monde à ma façon, de contribuer, de devenir un être humain réalisé, complet, qui ne fait qu'évoluer, donner du bonheur à lui-même dans sa vie et aux gens autour de soi. Et je ne le vivais pas. Et pourtant, j'avais à chaque fois, chaque seconde, chaque jour, j'avais le choix en fait de changer. Je pouvais regarder ma montre, tu vois, et me dire, ok, il est temps, il est l'heure. Et c'est ce que tu peux faire aussi. Et c'est ce que j'ai fait à plusieurs moments de ma vie. Et c'est des moments qui durent que quelques secondes. Ce sont des décisions intérieures qui prennent pas mal de temps ou de courage à prendre, mais qui sont pas si grandes que ça à prendre dans le vrai monde ou dans ta vie, et qui peuvent changer radicalement la tournure de toute ta vie. Pense-y, encore une fois, la métaphore soit d'une voiture, soit d'un bateau sur l'océan. Il change que d'un degré, 2 degrés. Mais dans 30 jours, il se retrouve sur un continent différent que la route initiale, en ayant modifié la trajectoire à un moment. Et quand je te dis qu'à chaque instant, tu as le choix, c'est ça. C'est qu'à chaque instant, tu peux modifier la trajectoire, choisir un autre destin. Je l'ai vécu, c'est ce que j'aide les gens que je coach et que j'accompagne à faire. C'est ce que je m'aide à faire chaque jour. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est possible pour toi, même si tu es maintenant très réprimé, que tu n'es pas qui tu es et que justement tu vis un fossé entre tes hautes aspirations intérieures. Et ce que tu vis et que tu es hypersensible, en éveil, hors norme, atypique, multipotentiel, peut-être aussi zèbre, ce ne sont que des étiquettes, mais que tu te sens à côté de toi-même, à côté du monde, hors norme, peut-être même un peu extraterrestre, mais que tu sens au fond que tu as un gros potentiel, que tu sens même au fond, encore un paradoxe, que tu as une super ambition, que tu as une ambition énorme. Comme moi, j'ai toujours eu une ambition énorme au fond de moi, même quand ma vie, à un moment donné, si elle était vue de l'extérieur, on disait mais il peut pas avoir d'ambition, c'est pas possible, c'est une loque. C'est une loque. Je fumais même du cannabis à un moment pour étouffer ma peine, étouffer ma petite voix intérieure qui me faisait peur, qui me disait oh, ta mission d'âme elle est pas là, là tu te réalises pas du tout, là tu es dans tes peurs, là tu n'oses pas avancer. Et je me suis caché dedans. Donc encore une fois, je ne vais pas te dire que c'est mauvais, le chemin crée l'homme ou la femme, mais ne reste pas trop longtemps dedans parce que moi ça m'a été bénéfique et ça a fait partie de mon chemin et de qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a fait traverser tellement de choses que maintenant c'est aussi ça, en plus de mes formations et de ce à quoi je me forme, qui fait de moi un bon coach, un coach cosmique. Mais le fais pas durer trop longtemps non plus. Parce que moi, je peux te dire ça aujourd'hui parce que j'en suis sorti à un moment, tu vois. Par contre, il y a des gens qui se cachent dedans toute leur vie et qui gâchent leur vie. Rappelle-toi de ça, memento mori. Imagine-toi, là, demain, tu meurs. Est-ce que tu peux partir en paix ou tu te dis merde, j'ai une liste de 50 choses à faire que j'ai pas fait dans ma vie? Parce que la plupart des gens, c'est ça. Hein. Je verrai demain, je verrai demain, je verrai demain. Je juge pas, je te dis juste si tu fais ça toute ta vie, tu vas t'en mordre les doigts. Et moi, c'est aussi ce qui m'a réveillé. Dont mon histoire personnelle. Memento mori, tu vois, c'est la mort. Me rappeler de ma mort, mais la mort des gens autour de toi. Moi, je dois te l'avouer, j'avais déjà entamé une quête de transformation en 2016, tu vois, en me disant stop, ça suffit. Justement, je me posais ces questions-là. Si je meurs demain, clairement, je me dirais, mais quelle vie de merde comparée à mes aspirations. C'est mort, je ne veux pas mourir comme ça. Ça serait tellement un gâchis. Et puis en plus, dans mon parcours personnel, ma mère a été atteinte une troisième fois d'un cancer au cerveau en 2016. Et puis en 2017, elle a chuté de plus en plus. Et puis en avril 2017, elle a quitté la planète Terre. Et, euh, et voilà, en fait, tu t'imagines bien, ça m'a mis une putain de claque dans la tête. Une torgnole comme jamais. Tu vois, la vie, parfois, tu veux pas te rendre compte d'un truc et je claque. Mais n'attends pas ça. Je te souhaite que tu aies tes deux parents en vie.
Et n'attends pas ça. Parce que même moi, dans mon développement personnel, et après j'ai dû voir des thérapeutes pour ça, parce que ça m'a bien fucked up, comme diraient les Anglais, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu, forcément, j'ai culpabilisé. Et je me suis dit, putain, j'ai pas été le meilleur fils possible non plus pour ma mère, même si on s'entendait super bien, on pouvait discuter de choses super intéressantes. Je l'adorais, ma mère, c'était un être assez exceptionnel et atypique. Mais bref, quand je vois ma vie de maintenant, à l'époque j'avais pas de copine, elle me dit bah alors t'as pas de copine, elle voyait bien que ça me rendait malheureux, enfin plein de choses. Et forcément après ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, putain mais vis quoi, vis, vis une vraie vie, ne meurs pas avant de mourir. Il y a plein de gens qui sont là, ils existent, ils ne vivent plus. Et moi à un moment c'est ce qui m'est arrivé, je ne vivais pas, j'étais un mort vivant, j'étais une loque. Franchement fais pas ça. Et je me souviens de ces années de vide en fait. Tiens, je vais tenir le trépied, est-ce que je le tiens? J'aurais pu le poser, mais bon. De vide émotionnel. Et franchement, je te souhaite pas de pleurer tout seul dans ton lit en étant isolé et en te demandant pourquoi est-ce que toi t'es si bizarre, pourquoi t'as toutes ces... En plus j'étais en panne donc je sentais beaucoup de choses à propos du monde et ça me rendait malheureux et j'arrivais pas à gérer mes énergies, mes émotions, ce qui faisait que j'étais un peu en mode victime, je dois l'avouer, un peu beaucoup. Et en plus de ça, j'étais quand même hypersensible de base. Et vu qu'à l'école on t'apprend pas à gérer tout ça si t'es différent, bah j'étais en train de me détruire, de m'auto-détruire. J'ai pensé plusieurs fois d'ailleurs voilà, à ne pas vivre. Et heureusement que je l'ai pas fait, tu vois. Là, j'en souris, mais franchement, quand je le vivais, c'était pas top. Et, euh, et ça fait partie de ma mission, de toute façon, pour être vrai. Parce que là, je suis vrai, hein, tu vois. Toi, là, qui regarde cette vidéo, je suis sans filtre. Là, je te parle de la vraie vie, de ma vraie vie, en tout cas. J'ai toujours été hypersensible, atypique, et j'ai toujours compris qu'il y a plusieurs types de souffrances. Et les souffrances les plus ingrates sont très souvent les souffrances invisibles. Parce que quand quelqu'un se casse une jambe, c'est toujours oh mon pauvre. Et c'est normal, hein, quand quelqu'un souffre, même moi dans ma famille, enfin, tu as envie de le réconforter, etc. Puis c'est une douleur. Mais les gens, dès que c'est invisible, ne le voient pas. Et dès que c'est des souffrances émotionnelles, c'est beaucoup plus invisible. D'ailleurs, on peut avoir tendance à le cacher. Moi, je sais que je l'ai toujours caché. Vu que j'étais hypersensible et que le monde, les gens peuvent être très blessants, dont certains qui sont même néfastes, bah, je me suis capitonné. J'ai fait genre, j'ai pas d'émotion alors que j'en ai beaucoup. C'est juste que j'ai mis du béton devant. Comme des gens que j'accompagne d'ailleurs. Ou toi, peut-être, qui te reconnais là dans cette vidéo. Mais bref, ça fait partie de ma mission d'aider les gens comme toi. Ça fait partie de ma mission d'aider les gens comme ça. Et cette vidéo, elle est en intuition, mais c'est un message avant tout. C'est possible pour toi de te sortir de toute passe, de toute impasse, de tout obstacle, de toute adversité. J'ai vu des gens avant moi le faire et je me suis toujours dit si moi un jour je le fais à mon niveau, et je vais continuer d'évoluer pour ça aussi parce que ça m'inspire de pouvoir être une source d'inspiration et dire oui, les gens bizarres, les gens comme ci, comme ça, c'est possible, arrête, regarde-moi. Et si tu veux, je pourrais te mettre à un moment des photos de moi avant où j'étais comme ça, tout timoré, tout déprimé. J'avais une sale tête, franchement, parce que j'étais à côté de mes pompes. C'est possible pour toi. Tu peux le faire. Tu as un potentiel immense en toi, toi qui me regardes. Et si tu as une sensibilité, une différence, commence à te dire que c'est peut-être une force. Commence à te dire que tu peux, à chaque instant de ta vie, changer le cours de ton destin en prenant des petites décisions. Et oui, au début, c'est ingrat. Parce que moi, au début, quand j'ai voulu changer ma vie qui ne me convenait pas, c'est ingrat, c'est frustrant. Et pendant des années, je savais que je payais le prix. Et pendant des années, tu vois, comme un avion qui, tu vois, au bout d'un moment, il décolle. Bah, au début, pendant 1 ou 2 ans, j'ai fait. Alors, très frustrant. Je fais plein d'efforts, je regarde les gens autour de moi, je me dis putain, eux, ils font aucun effort et tout, et moi, ma vie, elle est limite en dessous d'eux, etc. Donc, attention à ne pas te comparer. C'est une période de test, c'est une période de foi. Et moi, je crois beaucoup en l'univers. Et je pense que tout vient à qui sait attendre, que l'univers, il t'offre beaucoup de magie si tu es courageux. Et que oui, tu peux tout changer dans ta vie. Par contre, je ne vais pas te vendre de la soupe de dev perso. Non, ça va pas être facile. Non, ça va pas se faire en une semaine, hein. Ça, c'est sûr. Surtout si tu veux le faire tout seul et que tu ne te fais pas aider au début, tu vas en mettre du temps. Et même si tu te fais aider, est-ce que j'ai connu les deux en même temps ou après des périodes, les deux, c'est un engagement, c'est un processus. Par contre, il n'y a rien de plus beau. En fait, moi, j'aime ce genre de difficulté. C'est peut-être pas tout le monde qui y est prêt. Mais moi, je me suis jamais senti plus vivant qu'en attaquant mes problèmes, mes adversités, en me jurant
d'atteindre un jour la vie de mes rêves. Est-ce que ça a été facile? Non, mais je me couchais le soir, encore une fois, atteint ou pas atteint l'objectif, j'étais content, j'étais fier, je me sentais bien. Je me disais, waouh, je me dépasse, je fais ci, je fais ça. Et en fait, c'est ça au final, je me dépasse. Évolution égale bonheur. À partir du moment où tu sens que tu es en évolution, si je m'étouffe pas, et que tu avances vers ce qui t'inspire, ce qui te fait aspirer, mais j'ai une notification, tu te sentiras bien et tu vas y arriver. Tu vas être testé, ok, mais persiste, persiste, persiste. Et quand c'est comme ça, écoute pas ta tête. Reviens toujours à ton cœur. Ta tête, elle peut douter. Encore une fois, la plupart de tes problèmes ne te sont jamais arrivés. Et en vrai, cette phrase, elle est vraie. Parce que quand tu reviens dans le moment présent, ce qui te fait chier, ce qui te stresse, ce qui te fait douter, c'est soit une hypothèse mentale, rends-toi-en compte, soit une hypothèse mentale, soit une hypothèse mentale. Que ce soit un truc que tu ressasses à propos du passé, que ce soit un truc que tu ressasses à propos du futur qui n'est pas arrivé, même le passé tu le ressasses mais tu sais même plus si c'est vrai, c'est une histoire que tu te racontes. Et rends-toi compte d'ailleurs que tu n'es pas qui tu es qui tu crois être, tu es l'histoire que tu te racontes. Prends du recul, tu te racontes une histoire. L'histoire que tu te racontes sur tes possibilités, ta vie, etc., c'est la vie, la réalité que tu vas vivre derrière. Reprends le contrôle. Commence à te former, à apprendre du développement personnel, du vrai développement personnel, à te l'approprier, à travailler sur toi. Tu auras des ressources de toute façon en dessous de cette vidéo où moi je t'ai synthétisé tout ce que j'ai appris en des années de développement personnel. Pas impersonnel justement, tu vois, les grosses, les piliers, tu vois, un peu comme dans des cathédrales, il y a des piliers, bah, c'est les piliers. Et encore une fois, ces piliers me sont propres. Et tout ce que j'ai appris, je me le suis réapproprié. Et toi, c'est pareil que tu dois faire. Il n'y a personne qui sait avec clarté te dire à 100% c'est cette voie-là que tu dois suivre. Mais va chercher des outils chez les gens. Si tu veux changer, modélise les gens. Regarde autour de toi. Regarde les gens qui ont parcouru le chemin que tu veux parcourir. Moi, quand je me suis dit que j'allais changer, je regardais toutes mes problématiques et je regardais des gens qui les avaient réglées. J'étais hyper timide, je voulais devenir orateur. Je regardais des gens qui étaient devenus orateurs et qui avaient été hyper timides avant. S'il l'a fait, je peux le faire. Comment il a fait, je vais voir. Je regarde un peu les méthodes qu'il a prises. Je prends celles qui résonnent avec moi, je les fais. Et toi, c'est ce que tu peux faire. Mentor virtuel. Moi, je mentor des gens pour de vrai, mais au tout début, j'ai commencé et je me suis fait mentorer aussi par des vrais gens. Mais au début, tu commences avec des vidéos. Commence avec des mentors virtuels. Même si ça suffit pas au bout d'un moment, mais c'est bien pour commencer si tu commences. Si tu as déjà commencé un petit peu, va chercher des mentors. Et souvent les gens vont dire ouais mais t'es biaisé. Je te dirais ça en étant coach, mentor ou pas. Parce que je l'ai fait avant en fait de pratiquer, c'est ma mission, au-delà d'un job de cœur, c'est ma mission. Et que ce soit moi ou pas, je m'en tape. Mais ce conseil, justement, j'y crois fermement et du coup, va chercher un mentor ou un coach. Si c'est pas moi, c'est très bien et envoie-moi un message pour dire que tu l'as fait et à quel point ça t'a aidé à transformer ta vie. Je serais ravi que ça ait pu t'inspirer ce déclic-là. Si tu résonnes avec moi, viens réserver un appel découverte clarté offert où je vais t'aider déjà à gagner des mois de clarté, à te recentrer. Et si tu veux, après, on avancera ensemble. Que ce soit en quête existentielle entrepreneuriale, il y a plusieurs niveaux dans le mentoring. De toute façon, tu auras aussi le lien en dessous la vidéo. Mais prends cette décision de t'honorer. Prends cette décision de te dire quelle vie je veux vraiment. Prends ce temps, offre-toi ce temps de réflexion, de rendez-vous avec toi-même. D'abord, on clarifie où on en est, ce qu'on veut vraiment. Il y a un fossé, ok, clarifie-le, identifie-le. T'en cache pas qu'il y a un fossé. Sinon, tu vas t'en cacher jusqu'à la fin de ta vie, tu vas t'en rappeler sur ton lit de mort et tu vas te mordre les doigts. Comme 90% des gens, quand ils commencent à voir qu'ils sont en train de mourir, ils se disent merde, merde, j'ai pas vécu la vie que je voulais vivre. Ouais, mais c'est trop tard en fait. Parce qu'ils avaient oublié qu'ils sont mortels. On est tous mortels. Rappelle-toi d'être vivant pendant que tu es en vie. Est-ce que tu es vraiment vivant? Est-ce que tu vis vraiment ta vraie vie? Et ne réponds pas en 2 secondes, hein. Je peux te paraître un peu vindicatif, mais il y a plein de gens qui vont dire oui, ça va, c'est comme ça va, ça va, ça va. Ou tu demandes aux gens comment ça va? Oh, ça va. Non, la plupart des gens, il faut arrêter de mentir. La plupart des gens n'ont pas la vie qu'ils veulent. Est-ce que c'est un problème? Non. Moi, je suis dans un processus. Est-ce que j'ai la vie que je veux avoir dans 5 ans? Non, mais je suis en route, je suis en chemin. Est-ce que je suis bien plus proche, même intérieurement, de la vie que je veux vraiment? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a 5 ans, j'avais la vie que je voulais? Non, j'avais une vie horrible. Par contre, tu vois, je sauvais la face devant les gens, je disais, oh, ça va, ou ouais. Mais en fait, non, quand j'ai vraiment pensé, c'était horrible, j'étais à côté de ma vie. Tu peux tout changer. Memento mori, rappelle-toi que la seule personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, c'est toi.
Sois ton meilleur supporter, ton meilleur allié pour commencer. Regarde s'il n'y a pas des gens qui ont fait le chemin que toi tu veux faire pour gagner du temps. Ils ont de l'expérience, des conseils, de l'or à te donner. Imprègne-toi, commence avec des mentors virtuels, écoute leur podcast, regarde leurs vidéos, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais encore un petit peu. Étape d'après va te faire aider quand même par des vrais êtres humains. Tu vois, moi là je suis dans le sud, en semi-vacances, je travaille quand même, mais j'en profite aussi. Juste à côté, il y a une thérapeute, et ben voilà, j'ai senti que j'avais un petit truc à travailler, je l'ai travaillé sur moi, et après, je suis allé me faire aider. Tu vois, je te le dis parce que je le fais, je le pratique dans ma vie. Et encore une fois, tu vois, pour tous les gens, j'ai aucun souci à le dire, pour tous les gens qui ne savent pas investir en eux-mêmes et qui ne savent pas se faire aider par une aide extérieure, c'est débile. C'est débile. Et tu pourras, les vidéos, etc., pareil, j'en consomme, mais ça ne suffit pas au bout d'un moment. En tout cas, je te le dis. Je sais qu'il y a 90% des gens qui vont continuer, après ce que je leur ai dit ça, de ne pas y croire ou de ne pas sauter le pas et de continuer de vouloir changer et de regarder 100 vidéos en disant mais je comprends pas, je fais plein de développement personnel et je change pas. Mais oui, mais rends-toi compte, même moi là, j'essaye de me connecter à toi là qui va me regarder, que ce soit dans un mois ou dans un an, j'essaye vraiment de te parler avec mon cœur et du coup que ça résonne en toi. Mais ça reste un monologue. Tu vois, là je suis dans mon présent à moi, le 26 juillet 2020. Je suis pas dans le tien. On n'est pas en interaction. Je peux pas te parler selon ton unicité, qui toi tu es. Donc ça va rester pas assez spécifique quand même. Quand tu te fais aider par une aide extérieure, c'est juste pour toi, avec toi, sur tes problématiques. C'est toi qui t'ouvres sur tes problèmes. On te donne des solutions pour toi, là, maintenant, que tu peux régler. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça demande du courage? Est-ce que ça demande de mettre ton ego de côté? Mais oui, mais moi, mon ego de côté, je le mets tout le temps pour aller me faire aider. Mais le cadeau, le retour sur investissement, il est fois 100. À chaque fois, je débloque plein de choses dans ma vie. Je deviens une meilleure personne. Et même en termes très concrets, ça débloque plein de choses. J'hausse mes standards, mes niveaux de vie. Après, c'est logique pour moi, en fait. Ça ruisselle. Bref, c'était même pas le sujet, mais je préfère le dire pour tous les gens que je vois et je trouve ça malheureux, c'est pour ça que je le dis en fait. Le savoir, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et on a besoin d'intégrer, parfois on a besoin de... On oublie en fait dans notre ère du 21e siècle que, eh oh, t'as besoin de vrais humains aussi, t'as besoin d'interaction, pas que d'information, de te faire informer, de regarder des trucs en mode je consomme, tu vois. Et je te clash pas toi qui regardes, je dis juste si c'est quelque chose que tu fais encore, alors que tu es déjà dans une démarche de vouloir changer. Mais va plus loin, profites-en, va plus loin. Et encore une fois, si c'est pas moi, je m'en tape. Mais va faire cette expérience et après, tu pourras me dire que j'ai tort. Mais va tester d'abord si tu l'as jamais fait. Et choisis quelqu'un qui est bon, forcément. Donc, je sais pas, demande des conseils autour de toi s'il y a des gens qui se sont fait aider ou pas. Demande conseil, va voir une personne avec qui tu résonnes, choisis quelqu'un de bon ou bonne et dis-moi-en des nouvelles. Tu vas progresser de ouf. Donc voilà, cette vidéo, c'était avec le cœur et surtout en vérité, en authenticité. J'espère qu'elle t'a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude quand je regarde le temps là. J'avais envie de te faire ce partage. Moi, j'ai déjà bien travaillé ce matin et maintenant, je vais m'offrir aussi un moment pour toi, pour moi, c'est parce que je me vois dans la caméra. Je te souhaite une bonne journée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour rater aucun de mes contenus. N'hésite pas à partager en fait. Si quelqu'un a besoin, tu penses, d'inspiration, de vrai et d'entendre ce message-là, parce que parfois un message peut créer un déclic qui fait que la personne elle-même va opérer un changement de trajectoire dans sa vie. C'est comme ça que ça a marché pour moi, c'est comme ça que ça a marché pour les gens que je coach, que je mentor et des gens autour de moi. C'est comme ça que ça peut marcher pour toi et des gens que tu aimes. Donc fais-le si ça peut les impacter ou des amis, etc. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras les liens dans ma bio. Oublie pas qu'il y a mon livre aussi, Adopter l'état d'esprit d'un rêveur bâtisseur, comment s'affranchir des codes, des conditionnements, de tes propres auto-limitations et devenir un être co-créateur et libre de sa réalité. En fait, je vais beaucoup plus en profondeur, mais tout l'axe du livre, c'est un peu ce que je t'ai dit, mais en 8 chapitres, plus une introduction, une conclusion et un voyage émotionnel pour tout intégrer jusque dans tes cellules. Tu as le lien, ce livre audio, c'est pareil, c'est de l'or, mais tu tires à voir si tu raisonnes et que tu es curieux, curieuse. Mes emails quotidiens, c'est la meilleure façon d'avoir un coaching gratuit de moi chaque jour. Chaque jour, je t'envoie un coaching, ou parfois c'est un changement de perspective. Bref, pareil, je t'explique tout sur une page. Donc si tu es curieux, curieuse, atypique, tu iras trouver le lien. Et si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu pourras aller voir à quoi ressemble mon mentoring. Pareil, il y a une page qui l'explique. Et si tu veux, pour finir, ne plus être dans le monologue, tu consommes, mais être dans le dialogue. Tu viens réserver avec moi un appel coaching clarté découverte s'il reste
un espace cette semaine, c'est moi qui les désactive quand il y a eu assez d'appels pour la semaine. Sinon, je les remets la semaine d'après. Tu auras les créneaux, tu sélectionnes. Je te pose juste 2 questions pour préparer en avance selon ta problématique, le problème qui te bloque le plus. Et après, je viens t'aider gratuitement, c'est offert. Je t'offrirai aussi une synthèse MP3 offerte. Mais bien sûr que derrière, je ne suis pas un philanthrope, pas encore. Et c'est mon métier justement. Je te proposerai forcément des accompagnements, un mentoring ou des sessions de coaching tout simplement pour aller plus loin parce que c'est un processus. Ça me paraît logique, c'est ce que je fais dans ma vie, c'est ce que mes clients font. Mais je le dis juste pour les gens que ça choquerait. Bah oui, bien sûr que si je vois que je peux. Déjà, je vais t'exploser ton niveau de clarté dans cet appel découverte, c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est sûr. Mais si je peux t'aider à exploser certaines limitations, à te faire revenir à toi et à t'aider à changer ta trajectoire de vie, c'est ma passion. Donc bien sûr que je vais t'aider à te transformer et je vais te proposer des sessions et un accompagnement derrière. Donc voilà, j'en serais ravi si c'est toi qui résonne et que c'est ton cas. Ravi de t'avoir au téléphone et de te faire partager mon don, de te permettre de te recentrer. Tu le vivras. Il y en a qui me disent que je suis comme un thérapeute voyant, etc. Mais tu l'expérimenteras si tu résonnes. Et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Je te laisse. Allez, bonne journée.